Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Paleo World. La dernière fois, on avait parlé des fossiles et de la formation des roches sédimentaires, et je vous avais expliqué qu'il y avait d'autres types de roches, et qu'on les verrait plus tard, et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux roches métamorphiques et aux roches magmatiques, qui forment avec les roches sédimentaires les trois grands types de roches. Les roches métamorphiques sont formées à partir de roches déjà existantes, mais qui vont subir de grosses déformations. Ces transformations, donc ce métamorphisme, a pour origine le mouvement des plaques tectoniques. Grâce au jeu de la pression et de la température, les roches vont présenter des cristaux, vont se présenter sous forme de feuillage, et c'est ce qu'on va appeler la foliation. Comme je le disais donc, le métamorphisme se produit lorsque la roche subit des pressions très importantes, plusieurs milliers de fois la pression atmosphérique, et c'est ce qu'on va appeler un métamorphisme régional. Le métamorphisme se produit également lorsque la roche subit des températures différentes des températures de surface. C'est ce qu'on appelle alors un métamorphisme de contact, et il se situe à une échelle située entre 200 et 1000 degrés. Au-delà, une partie de la roche rentre en fusion, et c'est là qu'on va rentrer dans la catégorie des roches magmatiques. En ce qui concerne les roches magmatiques, elles sont formées à partir de magma. Ce magma va donc provenir du manteau inférieur, et c'est en se refroidissant qu'il va durcir et former une roche. Car au niveau du manteau inférieur, en raison de la température et de la pression qui y règne, le magma est évidemment complètement liquide. Liquid hot magma. En remontant, le magma va durcir lentement, et en raison des différents éléments qui le composent, cette solidification ne va pas se faire de façon complètement uniforme. On va donc distinguer deux types de roches magmatiques. D'abord les roches plutoniques qui vont se former en profondeur, et dont le refroidissement va se faire lentement. Plutonique, car formé à partir d'un pluton, sorte de chambre magmatique qui ne va pas atteindre la surface, et où le magma va s'accumuler pour refroidir lentement, et former d'assez gros cristaux. Par opposition, on trouve donc les roches volcaniques qui vont se former en surface, et où le refroidissement va se faire assez rapidement. Ce refroidissement rapide ne va pas laisser aux cristaux le temps de s'assembler, et l'une des roches les plus connues est évidemment le basalte, puisqu'elle est la plus répandue. Dans le cas des roches plutoniques donc, la roche est encore à moitié en fusion, ce qui va permettre aux molécules de migrer facilement pour former des cristaux. Les cristaux mobilisés vont bien sûr dépendre de la pression et de la température, comme on le disait, mais bien évidemment de leur présence dans la roche. Plus il y a d'éléments mobilisés pour créer les cristaux, moins ensuite il y en aura dans la roche. Tant que vous aurez des œufs, de la farine et du lait, vous pourrez faire des crêpes, pas de souci. Mais s'il vous manque un ingrédient, vous serez forcé de changer de recette. Avec les roches ici, c'est un peu pareil. Tant que vous aurez votre stock de molécules, vous pourrez former les cristaux que vous voulez. Mais une fois ce stock épuisé, c'est une nouvelle série de cristallisation qui va se mettre en place, et de nouveaux cristaux vont pouvoir arriver. Nous aborderons donc ce sujet un peu plus en détail, avec ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. Parmi les roches volcaniques, il en existe une où le magma se refroidit de façon ultra rapide, ce qui va former un verre qu'on appelle Obsidian. Merci Sam. En effet, dans le cas de l'obsidienne, le refroidissement est tellement rapide qu'aucun cristaux n'a le temps de se former, toutes les molécules sont réparties de façon totalement homogène, donnant à cette roche un aspect noir et vitreux. C'est tout pour ce second épisode, en espérant qu'il n'a pas été trop compliqué à comprendre. Je vous invite bien sûr à liker et à partager si vous avez aimé, et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!